dire. Du coup, j'ai pas vu le choix de map, mais effectivement, le choix de personnage, lui, n'est pas très surprenant. On part sur un Bowser Ganondorf. Ça va être bien. Voilà. C'est bien parce qu'en plus, on est relativement biaisé chacun l'une de notre côté. Toi, t'as vraiment l'air d'être plus parti sur Bowser, ça gagne. Moi, je pense que Ganondorf peut faire des trucs. On verra bien. Non, non, je ne dis pas que Bowser annihile Ganon, mais je pense pas que ce soit si facile. Tu vois? Oui, non, mais après, il a foncé sur le shield de Bowser aussi. Je veux dire, tu fais ça avec tous les persos, tu prends ça. Non, facile. Alors, nos deux décisions. Effectivement, là, pour le coup, ça va être un peu... C'est ce genre de match-up où il n'y a pas exactement de neutral, en fait. Non, non, non. Genre, soit tout est du neutral, soit rien ne l'est. C'est juste de l'avantage, de l'avantage, de l'avantage. Oh, ça touchait sur le plateforme, il me semble, à l'emplacement où il était. Ouais. Et en vrai, je pense que c'était pas une punish optimale, parce que s'il avait été récupéré avec autre chose que le Flame Breath, il aurait pu carrément abuser du lag, et s'il pas le tuer, au moins le mettre dans une position vraiment désavantageuse. Là, ça n'a pas été le cas, il va falloir arrêter de foncer sur le shield de Bowser, monsieur. Sky qui est très bon pour space au Flame Ward. On dirait pas, mais c'est un très bon outil de spacing. C'est un excellent outil, et ça met ses dégâts. Voilà, c'est un peu à les ça. edgeguards. C'est un peu à ça que je pensais. En vrai, oui, tu as raison. La bicyclette de Ganondorf, on le rappelle, qui est un très très bon outil d'edgeguard. Le nerf aussi, le doner si jamais il a envie de se chauffer un peu. Il va falloir arrêter de foncer sur le shield de Bowser. Et en même temps, comment tu veux aggro un Bowser si tu tapes pas un petit peu sans... Il est en shield, side B. Oui, c'est vrai. Comme Comme ça, voilà. Le smash. Oh, et non, parce que je sais ce que je te disais, le side B, bah ça marche. Je pense qu'il a craint la gain de attaque. Je suis presque sûr qu'il l'a fait le plus vite possible. C'est possible. Tu vois, Ouf. ça marche pas. Ouais. Non, non, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Quel enfoiré. Il est trop fort. Oh mon dieu, incroyable. Magnifique. Footstool récupéré par Yugo. Comment tu prononces ce pseudo entier? Je l'appelle toujours Yugo. Dès que j'arriverai à le lire, je te le dirai. Yugo ici, je crois. Yugo ici, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je suis assez... Magnifique pour le Ganondorf. Je l'appelle tout le temps Yugo, je ne sais rien. Le Yugo ici. Yugo ici. Et là, par contre, voilà. Oh, on a dommage. tenté la dinguerie, ça n'a pas fonctionné. Et on part quasiment sur un 3 stock. Hein. On n'oublie pas que le side B permettra aussi de trade les stocks. Hein. Donc Effectivement. les stocks d'avance, c'est énormément de bonus. Il a essayé le meurtre, hein, on l'a vu. Il a pris cher, mais ça a quand même mis des bons dégâts. C'est 85% sur le Bowser face à un Ganondorf qui en a encore 2 et pas de pourcent. Ça va être très compliqué pour Sky de revenir au moins sur cette game là. On a du 20% qui est mis avec le Flame Breath. Effectivement, comme tu l'as dit, très très bon outil d'approche. Et quel merveilleux outil pour mettre des pourcents. Oui, mais je ne sais pas si ça va suffire là tout de suite. Et en fait, j'ai l'impression que Sky, on est dans un match-up où normalement il adore jouer patient, mais contre un Ganondorf aussi agressif qui a besoin et n'a pas peur en plus de te rentrer dedans, bah, c'est peut-être pas la zone de confort de Sky. Effectivement, après il y a quand même un avantage que Skyle va avoir que ce Ganondorf n'aura pas. Il a tenté le down B cancel, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai beaucoup aimé la tentative. L'avantage que Skyle va avoir, c'est le... Il y a plutôt qu'il faut aller edgeguard. Non, effectivement. Il y a un bien coup, joué, ça, il Skyle rate qui jamais. potentiellement peut revenir. Et donc oui, cet avantage qu'il va avoir, c'est la vitesse de déplacement. Bowser se déplace vraiment vite dans Ultimate et c'est pas le cas de Ganondorf. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait dû être un kill. Qu'est-ce que t'as fait? S'il perd, c'est à cause de ça. Oui. Vraiment, s'il perd cette game, surtout- c'est à cause de ce choke là parce que le jab il n'avait rien. Même s'il gagne cette game, enfin même s'il perd cette game et qu'il perd le set, il pensera encore à celle-là. Clairement, Il faut non mais qu'il vraiment faut là pas la pour le perdre, coup celle-là. c'était le choke. Voilà, d'accord. Là on est d'accord. Là merci beaucoup. Il y a de la punish. Il y a eu une tentative vraiment désespérée de la part de Sky au niveau du forward smash. On a vu, mais le jab il était pas possible. Il a fait des trucs fabuleux. Le footstool était incroyable, mais Et surtout, il joue pour le public quand même. Parce là-bas que... il joue Ganondorf, donc oui, il joue pour les caméras de base en fait. Et surtout, il a fait quelque chose que j'adore. C'est qu'il a tué par le haut. Et il est quand même allé off stage pour faire vous inquiétez pas, je connais le jeu. Moi il a fait quelque chose que j'adore, c'est qu'il a pas joué Steve. Oui, c'est vrai. Mais ça aurait pu mal se passer parce que sur le mauvais windscreen, je pense qu'il pouvait mourir vu la récompense. Non, il était encore suffisamment près là. Il avait son double saut, il était. Ah, genre- il vient de le cramer quand on a vu le. Ouais, mais il était pile à la bonne hauteur pour pouvoir up s'il avait besoin. Ah, je connais rien du jeu. Mine de rien, la distance verticale de Ganon est plus vénère qu'on a tendance à le penser. Genre, c'est relativement correct en fait. Ah, il y a plus de. Ah si, putain, je vois rien. Si, il y avait un saut effectivement. Quand il se fait récupérer avec le. Quand tu te fais up throw par Bowser, tu récupères tout. Ouais, je sais. Mais en fait, je pensais qu'il l'avait cramé au lunaire. Mais juste. D'accord.
Je suis pas très bien. Là, il y a plus de saut par contre. Et là, il y a plus de. Ça aurait pu. Malheureusement, cet Pas air dodge grand-chose. qui n'était pas au bon endroit, qui n'est pas vraiment nécessaire. Et c'est un 0 to death qu'on nous propose Kyle pour revenir dans ce set en environ 30 secondes. Et est-ce que Yugo va lui rendre la politesse? C'est possible. Oh, alors là, Est-ce qu'on a un double 0 to death? Est-ce qu'on a un double 0 to death? C'est encore envisageable. Oh putain, j'y ai cru. la roll est très très longue. Hein. La roll est très- la roll est- bien sauvé Sky. Hein. J'ai vraiment cru à notre 72e passage sur Yitzman ce mois-ci. C'est vrai qu'on joue pas souvent. Bah, il nous aime bien. Ça je fait saurais pas plaisir t'expliquer que- pourquoi, mais qu'on après, représente. comme dit, on joue pour les caméras à Strasbourg, donc il y a un peu de ça. Et voilà ce nerf dont je parlais qui peut effectivement récupérer bien correctement ce B. Et on revient au score du côté de Yugo Ifi contre un Sky qui, en l'occurrence, a l'avantage positionnel et des pourcents. Et il va falloir ne pas le lâcher. Et là, Ça aurait pu partir très vite. les situations de scramble, je sais pas comment Ganon peut s'en sortir contre Bowser. Pour moi, ça part d'un grab. Pour moi, ça part clairement de si t'arrives à récupérer un grab, down throw, nair. Si t'as de la chance, tu peux caler un upper derrière. Et ça y est, t'es plus ou moins revenu. Oui, c'est vrai que Mais là, pour le coup, c'est le problème, C'est il va compliqué. falloir le choper le grab. c'est Si compliqué parce que là, t'approches trop près de ce on est dans Bowser, une tu vas- situation où Scale est très bon. Il peut jouer patient parce qu'il a le lead. Bien sûr. Et il est très bon à jouer patient. Et il est très frustrant en plus. Donc pour un joueur qui aime les caméras, ça peut être la double peine. C'est vrai, mais là en l'occurrence, très très joli side B. Il va falloir arrêter les punishes au donner. Je sais que normalement c'est censé marcher, mais là Sky il a trouvé la parade de ça. Genre, c'est censé marcher en situation de je fais ça pour surprendre mon adversaire. Tu vois, genre c'est pas un- Oh le dodge. hein. il nous a laissé bouche bée. Parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça tue. vertical pur. Honnêtement, genre là c'était. Oh, quelle bah. belle read. Attention, parce que là ça peut aller très très loin. Le forwarder qui envoie off stage. Ça va se garder au press. Enfin, dash snap, pardon. Ouais, ça va le strap plein breast effectivement. Et là on a une stock entière de retard du côté Yugo. Et, Il va falloir Du momentum en veux-tu en voilà. Les 40% les plus free du jeu. Clairement, mais c'est vraiment ça. Quoique non, en ce qui me concerne, les 40% les plus free du jeu, ça reste quand même le Demon Shock de FSBR. Mais effectivement pas loin quoi. Effectivement pas très loin et on va se faire dégager de ce terrain. La Dance Rock était peut-être pas le truc le plus optimal, ou par contre ça tue. Ça clairement ça tue. J'ai adoré le frame trap déjà. Ouais, effectivement. Et je suis presque sûr qu'il savait que ce serait un take-up. Ah oui, bah de toute façon, un backer de Bowser assez pour ton stage là, tu meurs. Hein. Je pense même que s'il n'y avait pas le stage, il mourrait de l'autre côté du jeu. Honnêtement, je pense. Hein. Pas faux. Ouais, c'est vrai. Ah bah, Connaissance que nous avons c'est- de ce jeu vidéo. je suis très mauvais. Bon, concrètement, ça s'est bien passé à la game 1 pour Yugo, ça s'est Ouais. très bien passé à la game 2 pour Sky, et on est toujours en BO3. Ok. Donc là, c'est maintenant ou jamais. Et ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est que finalement il n'y a pas de neutral, mais surtout les match-up est explosif. C'est-à-dire que Ah oui, game 1, game 2, c'était pas du tout le même sens. c'est ça. C'est quand même moins rapide que le Roy Ganondorf qu'on a eu round 1, mais pas de beaucoup. Ça reste quand même effectivement très très... Mais en fait, à chaque fois qu'ils se touchent, ils se mettent 20%, donc forcément ça va vite quoi. Oui. C'est même pas tellement qu'ils sont particulièrement agressifs, c'est juste que les pourcents montent naturellement. Et en même temps, genre, ils jouent quand même l'aggro, hein, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Bah Yugo oui, mais on a bien vu quand il a pris l'avantage, Sky pas tellement. Hein. Mais Sky, c'est son game plan. Là. Sky c'est son game plan. C'est clairement son game plan d'attendre avec le whiff, surtout avec Bowser où ça fait extrêmement mal. Voilà, la down throw dont je parlais. On va tenter le double nerf, malheureusement ça ne passera pas. La 4 Falcon qui aurait pu. Ouais, j'aurais potentiellement vu Oh, un autre grab. J'ai bien aimé le double jump Oui, pour ok. permettre le nerf juste après. Et là, on trouve énormément d'options, surtout que Sky est très limité. Non, quel dommage. Quel dommage, il n'y avait plus de saut. C'était une situation, je vais pas dire offerte, mais qui aurait pu vraiment donner un énorme avantage à Yugo, dont il a pas su capitaliser, j'en ai bien peur. Et là, alors on est toujours en situation de ledge trap sur ce Bowser qui va avoir du mal à sortir. Bowser, ça galère à sortir de ledge trap, hein, c'est classique. On a cette douille au side B qui peut faire du bien, mais si c'est correctement spacé, ça ne marchera Et pas. la première stock qui part. En revanche, ce qui marquera, c'est ce forwarder sur cette première stock. Et maintenant, c'est un Yugo en avantage comme sur la première game, parce que Sky va pouvoir revenir. Bah, c'est. L'édito heavy, en règle générale, il y a que les stocks qui comptent. Les pourcentages, je trouve que c'est un peu anecdotique. Le salaud, il a fait exprès. Le spacing était parfait. Hein. Le spacing était immaculé, l'esquive du backer l'était également, et maintenant on a une stock entière d'avance de nouveau pour ce Ganondorf. Ça peut partir vraiment très vite, 84%. Il y a encore un saut, heureusement on va réussir à remonter, mais on se fait ledge trap avec, comme tu le disais, ce flame breath qui est vraiment un outil très important du match-up. Encore un donner. Arrête avec ce donner, bon Dieu. Mais Si tu le fais trop tôt,
Enfin, si tu le fais direct, ça marche pas si le mec get up normal. Et si tu le fais en delay, il peut juste attendre. Bon, là, ça a marché. Mais faut quand même arrêter. Surtout qu'il peut tout couvrir au up smash. Et s'il touche un up smash en se foutant en haut. Ah bon? Non, si tu get up attack, tu te fais exploser sur le smash. Je pense que c'est un peu ça qui craint. Mais s'il drop à travers le top, on peut pas. Tu peux drop à travers le front. Non, mais side B, drop et. Y a pas le temps? Ah, dommage, je pense. Je pense pas. Je pense pas. Ou sur qu'il en soit, jolie remontée de Skyle qui a quand même 64% de retard, mais comme tu l'as dit, il n'y a que les stocks qui comptent dans ce genre de match-up. Donc c'est faisable pour les deux. Il a essayé le meurtre. C'est vrai que. Il y a vraiment eu tentative d'assassinat. Et Skyle qui a pas eu la meilleure option défensive, parce que. Absolument. Tech in. Enfin, tech normal ce truc là. Il est en sale désavantage à cause de ça. Encore une fois, cette dash attack sur le shield de Bowser et le Bowser de Skyle qui commence à vraiment s'adapter. Avec ça, il va falloir faire attention, utiliser cette dash attack avec parcimonie. On va dégager ce Bowser à l'extérieur du terrain. On l'a eu. Oh, le forwarder qui vient tuer à 90 un Bowser. Il a de la patate. Le Dark Punch qui fait vraiment très plaisir et qui va emmener nos équipes vers la suite du winner bracket. Très bien joué à nos deux compétiteurs. Ouais. Ouais. Et au sol.